Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur WP Carré? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés premium. Donc, je rappelle que le service Top Premium, ici, vous pouvez demander à ce qu'on analyse quantitativement n'importe quelle entreprise. Et également, chaque mois, vous recevez 2 notes d'analyse concernant des entreprises qui sont sous-évaluées. Vous ne savez pas c'est quoi une note d'analyse. Je vous encourage à aller regarder nos vidéos sur Nvidia, sur Stanley Black & Decker, sur Digital Realty. Je pense qu'également sur 3M, on a fait des notes d'analyse. OK? Donc, je vous encourage à aller voir ceci afin de pouvoir voir à quoi ça ressemble ici. Donc, vous avez 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées ainsi que les notes de suivi. C'est-à-dire qu'on ne propose pas juste une entreprise, mais également on fait le suivi jusqu'à ce que la thèse de départ ne soit plus valide. OK? Donc, ici, alors, c'est une compagnie ici qui est, voilà, on a déjà eu analysé cette compagnie il y a moins de 3 mois. Enfin, même pas moins de 3 mois, il y a 3 mois par là, d'accord, si je me rappelle bien. Donc voilà, je vous avais dit qu'à cette période-là, on était aux alentours des 71 dollars l'action et que à cette période-là, l'entreprise le prix était intéressant pour ceux qui recherchaient un dividende. Je pense que par rapport au calcul qu'on avait eu ici, voilà, on était à peu près tombé sur quelque chose aux alentours des 71 dollars l'action ici, si je ne me trompe pas. Ça ne m'étonnerait que la valorisation ait complètement changé ici, surtout que bon, entre-temps, je pense qu'on a dû publier les résultats financiers ici du 3e trimestre. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a on attend les résultats financiers ici pour le 4e trimestre le 10 du mois de février. Donc, cette vidéo-ci, le 10 du mois de février, je ne pense pas qu'on aura besoin de la renouveler ici, sauf cas exceptionnel. Dans tous les cas de figure, ici, ça ne risque pas trop changer, même si c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions ici. En termes d'évaluation ici, qu'est-ce qu'on va se dire? Je pense que ce qu'on a dit il y a 3 mois est valable pour la période actuelle. Ce qu'on va faire ici rapidement juste, c'est voir l'estimation attendue ici pour le mois de décembre 2023. D'accord? Donc au mois de décembre 2023 ici, on attend à peu près un AFFO de 5,33 $. Donc vu que le AFFO ici est de 5,33 $, d'accord, on va aller regarder ici le AFFO par rapport au bénéfice net ici par action, ça donne quoi? Donc ici, excusez-moi, le AFFO ici par rapport au nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près 204,1. Donc on fait ici 204,1 multiplié par un AFFO ici qui est aux alentours de 5,33 $ attendu au mois de décembre. Donc multiplié par 5,33, ça vous donne ici au total 1 milliard 87 millions. Multiplié ici par, voilà, 20 fois les bénéfices dans un cap rate de 5%, moins la dette nette. Donc la dette nette, je viens prendre l'information ici, d'accord? Donc on prend moins la dette nette au mois de septembre, parce que ça s'arrête au mois de septembre. On a à peu près 7 milliards 600, on va le dire comme ça. Donc, on va faire moins 7, 5, 9, 0. OK, c'est 7 milliards et poussière, 5 milliards 590. Ça nous donne ici aux alentours de 14 milliards 167, divisé par le nombre d'actions ici à peu près à 204,1. D'accord? On aurait une valorisation aux alentours de 70 $ l'action. Alors, vous allez me dire que oui, mais entre-temps, ça a changé. Dépendant, la dernière fois, on était à 71, là, on est à 70 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le nombre d'actions est sans doute différent. Entre-temps également, parce que si je regarde bien ici par rapport à, je mets ça sur un an ici, vous voyez que la dernière fois quand on fait cette vidéo, je pense qu'on avait les informations uniquement je pense que c'était par rapport au mois de juin uniquement, d'accord? Donc, je n'ai pas la date exacte à laquelle on a fait cette vidéo. Donc, si c'était il y a 3 mois ici, ouais, c'était quand même, on était déjà quand même, je pense qu'on avait déjà dépensé septembre. Mais dans tous les cas de figure ici, le changement ici, ça doit être le nombre d'actions et également la dette nette ici n'était peut-être pas la même. On n'a peut-être pas le même niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est pour ça qu'on est à 70. Donc, vous avez toujours demandé de regarder ça autrement. Maintenant, posez-vous la question de savoir si je achète cette compagnie ici en date d'aujourd'hui et comme me reverse 5,33 $ par rapport au prix d'acquisition actuellement qui est de 82,37 $, vous aurez un rendement par rapport à mon dividende espéré de combien? Mon rendement sera de 6,47%. Donc, on me paye un dividende ici de combien? De 5,17%. Donc, ce dividende-là, il est safe. OK? Donc, le dividende ici, il est safe. Il nous reste à peu près 1% ici pour rembourser la dette. C'est un peu minime, mais voilà. Vous ne surpayez pas au prix actuel. D'accord? Mais on s'entend également ici que par rapport, on ne s'attend pas également à quelque chose d'assez extraordinaire dans le futur, surtout si le marché prend en considération la dette. Et tôt ou tard, le marché finira par prendre en considération la dette. Donc, le prix idéal que 71, 70 $ l'action, c'était un prix idéal pour ceux qui recherchent vraiment un dividende ici. Donc, d'accord. Maintenant, pour ceux qui recherchent le dividende et la croissance ici, on est un peu limite. Nous, on aurait bien aimé avoir plus que ça. Mais voilà. Donc, le prix actuel, voilà, c'est
c'est pas mauvais, c'est pas surévalué, c'est uniquement pour le dividende, hein, moi je rappelle. Donc c'est pas, ne comptez pas sur une éventuelle croissance future. Et dites-vous ici que votre dividende ici, vous n'allez pas dépasser 6,47% à l'état actuel des choses. Donc même si le dividende est croissant depuis X années de temps, votre maximum ce sera à ce niveau-là. Ok? Même si vous prenez en considération ce qui est attendu en 2025 ici. C'est vrai que les analystes ici ont l'habitude d'avoir raison sur cette compagnie ici. Normal, c'est un rate. Donc on peut se dire que par rapport au prix d'acquisition actuel, si on s'attend à peu près à avoir 5,70$ en 2025 ici, par rapport à notre prix d'acquisition actuel qui est aux alentours de combien? On est aux alentours ici de 80, je vais mettre $83 à l'action, d'accord? 83, on aura un rendement de 6,86%. Voilà, c'est assez correct également ici. Ok? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, WP carré, voilà, le prix est juste correct ici. Je vous ai dit que voilà, ça ne dérange pas non plus. Ok? Donc, c'est uniquement pour ceux qui recherchent un dividende. Ok? Donc, je ne pourrais pas dire que, là, littéralement que cette compagnie-ci est surévaluée. Non, on est assez correct ici. Ça reste quelque chose d'assez... Le dividende ici également, il est très élevé. La dette nette, j'espère qu'également on va commencer à parler de remboursement de certaines dettes. Là, il faut également regarder quelle est l'évolution ici des taux d'intérêt. D'accord? Et par rapport au refinancement de cette dette-là, parce que voilà, ça va devoir changer. Et également, est-ce qu'ils ont fait des acquisitions, etc. Est-ce que le management parle du remboursement de la dette? Est-ce qu'ils ont un objectif ici en termes de dette nette sur EBITDA? Donc, je ne dis pas que la dette nette sur EBITDA ici est extrêmement élevée. Donc, déjà, on va vérifier l'information avant de raconter n'importe quoi. On vérifie. Dette nette sur EBITDA ici, 6, c'est correct. En dessous de 10, c'est correct, d'accord? Si c'est déjà, voilà, ils se maintiennent à ce niveau-là, ça va, c'est correct. OK? Donc, maintenant, regardez les objectifs. Est-ce qu'ils comptent diminuer? Est-ce qu'ils comptent rester à ce niveau-là? Dans tous les cas de figure, la valorisation n'a pas trop changé dépendamment de la dernière fois. Le prix actuel est juste que, voilà, n'est pas surévalué non plus. C'est uniquement pour ceux qui recherchent un dividende. Donc, le 71, ceux qui ont eu l'occasion de l'acheter à $71 l'action, tant mieux pour vous. Vous avez un très bon prix d'entrée ici. D'accord? Donc, ça reste une belle entreprise. Mais bon, on ne s'attend pas à grand-chose non plus. Donc, pour ceux qui sont entrés à 60, ceux qui l'ont eu à 40, voilà, je ne sais pas s'il y en a, mais vous avez un très bon prix d'acquisition tant que vous êtes en dessous, aux alentours des $70 par là. OK? Le prix est assez intéressant ici, mais ne vous attendez pas également à quelque chose d'extraordinaire dans le futur. Vous voyez que c'est pas pour rien que ça stagne un tout petit peu, c'est parce qu'on est quand même à un niveau assez élevé ici, qu'on prend en considération la dette et la croissance. Ok? Donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous dans le service ici Top Premium ou bien sur le service Top Newsletter qui est lui gratuit, où vous recevez des analyses sectorielles qu'on a fait dernièrement sur le segment des rates également. Donc la vidéo est également disponible sur la chaîne. D'accord? Donc on va se dire à bientôt. Merci.